que j'ai été trop PDG de Daniel! Daniel! Bienvenue au cœur de stratégie. S'il vous plaît, éteignez le son de vos appareils électroniques. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette lumière. Okay. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai les cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant les mains. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Simon Lieu, planificateur financier pour le groupe TIE. Renaud Damon, conseiller principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance CA Québec. Alain Normand, stratégie. Marie Lamontagne, première vice-présidente de communication affaires électroniques et SSQ Groupe Financier. Daniel Roussette, directeur général de Puissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le meneur d'entreprise, c'est une personne qui a un but pour son entreprise. Il y a des objectifs, il y a des visions, puis il y a une mission pour cette dernière. Cela fait en sorte qu'elle a, dans le fond, assez où elle veut amener son entreprise. Ce qui différencie une entreprise qui stagne et une entreprise qui croît, c'est exactement la vision et le but que son concepteur amène à son organisation. C'est exactement dans le cas de Puissance 11. Vous avez comme but de recruter, d'agrandir, d'évoluer, de croître. C'est pour ça que vous engagez consultant MJM, qui représente Mélissa Macaulay, Maxime et moi-même, Joséanne. Donc, nous allons vous détailler une stratégie afin de rendre possible cela. Je vais commencer par le plan de présentation. Dans un premier lieu, on va décrire votre entreprise actuelle. Après ça, on va élaborer des stratégies avec les 3 demandes que vous nous avez posées, soit pour améliorer l'image, le recrutement, ainsi que le bilinguisme. Par ailleurs, on va parler du plan d'action. Je vais ensuite élaborer avec le budget et une conclusion ensuite. Pour ce qui est de votre entreprise, comme votre site Internet le mentionne, votre mission est de recruter de la main-d'œuvre qualifiée et bilingue dans les sièges sociaux de vos partenaires et aussi d'améliorer l'image du secteur de l'assurance de la région Québec-Lévis. Comme vous le savez, vos parts de marché sont très bonnes au Québec et au Canada, autant sur l'assurance de dommages que l'assurance de personnes. Vous avez 36,1% des parts au Québec et 7,74% des parts au Canada pour l'assurance de dommages et 47,7% des parts au Québec et 21,03% des parts au Canada pour l'assurance des personnes. Aussi, vos salaires moyens sont de 57 700 $, ce qui est très bon parce que vous êtes au-dessus des salaires moyens annuels du Québec.
Vous employez 10 767 employés dans les 10 partenaires que vous avez dans votre entreprise, avec votre entreprise. Dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches et 18 000 au total au Canada. C'est très bon, vous offrez un emploi pour le monde au Québec et au Canada. Vous êtes un bon employeur. Aussi, vous êtes beaucoup impliqué socialement. Vous donnez des dons et commandites à plusieurs organismes au Québec. Vous en donnez pour 13,4 millions de dollars. On peut voir une augmentation de 11 depuis 2013, ce qui est très bon. Vous êtes beaucoup impliqué dans la société. Avec toutes les informations qu'on a pu recueillir, on a pu établir un tableau qui regroupe vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les défis qui s'offrent à vous. Au niveau des forces, vous avez su être une grande association, c'est-à-dire vous avez su regrouper 10 gros noms du domaine de l'assurance, ce qui permet d'avoir beaucoup d'impact en tant que groupe qui est puissance 11. Aussi, vous avez 3 domaines qui caractérisent vos traits de caractère, soit vous voulez vous démarquer en étant humain, innovateur et responsable. Ça se démarque par rapport aux décisions que vous prenez. Au niveau des faiblesses, ce qu'on a pu constater étant la plus grande, selon nous, c'est le fait que Puissance 11 n'est pas reconnue par le grand public, si on veut. Vous vouliez que ce soit normal, étant donné que vous vouliez agir dans l'ombre, si on veut. Mais on pense que vu l'impact que vous pourriez avoir en tant que groupe uni, ce serait vraiment bénéfique et ça deviendrait une force que d'être reconnu en tant que Puissance 11. Au niveau des opportunités, vous avez des relations avec les instituts d'enseignement, comme les cégeps, les universités, les collèges. Donc ça peut vous permettre d'avoir une emprise sur les futurs employés qui pourraient venir dans les différents partenaires de Puissance 11. Vous avez une grande part de marché, comme l'a dit ma collègue, et ça croît au fil des années, c'est très bien. Et on pense que vous pourriez même aller en chercher plus dans l'avenir. Et vous avez une responsabilité sociale très grande qu'on peut voir avec les décisions que vous prenez au niveau du développement durable. Au niveau des menaces, la plus grande, c'est le préjugé du vendeur d'assurance que tout le monde a comme image quand on parle de ce domaine-là. Pour le grand public, le domaine de l'assurance, ça se restreint beaucoup à ça et c'est ce qui fait que vous êtes victime de ce préjugé-là, si on veut. Comme première stratégie pour le volet image, c'est le dévoilement de puissance11.ca. Dans le fond, c'est de promouvoir l'implication sociale que le groupe Puissance 11 a au niveau de la population. Au niveau du développement durable avec l'écologie pour, dans le fond, économiser le papier et tous les processus que vous avez mis en place, c'est très bien. On voudrait aussi faire connaître l'aspect compétition que vous avez inventé, qui signifie dans le fond que vous êtes, en tant que membre, partenaire, vous êtes en compétition, mais vous êtes ici une équipe, puis un tout. On trouve que c'est très bien, puis que ce serait important de le faire valoir à la population. Pour ce faire, c'est important aussi pour pouvoir aller toucher la clientèle, rester sur les médias sociaux. On a découvert que vous étiez sur Twitter et Facebook, on trouve ça très bien. C'est sûr qu'il va falloir continuer davantage parce qu'étant la population jeune, la population travaille avec Internet, travaille avec les médias sociaux, fait que c'est important de garder ce volet-là très présent, de divulguer vos informations, de divulguer vos bons coups afin que la population soit au courant. On a aussi la population cible, c'est vraiment important. T'sais, on veut embaucher plus de personnes, on veut accroître, mais c'est important aussi d'avoir les clients pour accroître. Il faut avoir les clients, fait que ce serait important d'aller chercher la clientèle ciblée dans les journaux. Suite à votre sondage que vous avez fait, on a remarqué que c'était le journal Le Soleil qui était, qu'on pourrait dire, à plus d'affinité avec la population que vous voulez aller chercher. C'est intéressant, il va falloir publier plus dans ce journal, si on peut utiliser ce moyen. C'est sûr que ça va être aussi intéressant d'aller chercher les autres types de journaux comme le Journal des affaires ou les autres journaux locaux qui vont englober, dans le fond, l'entreprise. Le tout dans le but de favoriser votre image au grand public. Pour ce qui est du volet recrutement, nous proposons de concevoir une plateforme de recrutement sur votre site Internet.
Cela permettrait de promouvoir la renommée du groupe. Tous vos partenaires pourraient aller sur cette plateforme, mettre des offres d'emploi dessus ou bien des employés qui peuvent poster leur CV dessus. Aussi, ça permettrait à tous vos partenaires de recruter une main-d'œuvre qualifiée en ayant cette plateforme et d'avoir un large inventaire de possibilités d'embauche. Pour ce faire, nous vous proposons d'engager un technicien pour qui, à partir de votre site web, mette un onglet de plus, une plateforme pour que le monde puisse s'ouvrir des comptes, soit pour postuler ou bien vos partenaires qui puissent ouvrir des comptes pour aller voir le monde qui a envoyé leur CV sur le site ou bien mettre des offres d'emploi pour que les employés postulent dessus. Ça serait un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, la CCQ, la Commission de la construction du Québec, qui ont une plateforme comme ça que les employés peuvent postuler leur CV dessus et les employeurs peuvent aller chercher des employés qui sont dessus en faisant des recherches pour un domaine précis, par exemple un opérateur de pelle. Ils peuvent voir à partir par région et par métier si les employés qui ne seront pas engagés sur la CCQ, qui seront sûrement peut-être pas en emploi et qui pourraient leur proposer un emploi. Nous, on le verrait de cette manière-là, la plateforme web. Du côté bilinguisme, c'est une stratégie qui serait un peu aussi pour le recrutement, parce que ce qu'on proposerait, c'est que ce serait de viser les jeunes dans lesquels, étant donné que vous êtes déjà en contact avec les instituts d'enseignement. Donc, ce serait de créer des stages qui seraient d'envoyer des étudiants dans des provinces anglophones pour qu'ils travaillent dans vos entreprises du Canada, mais en anglais. Donc, ce serait pour pouvoir renforcer les liens que vous avez déjà avec les instituts financiers. Et ça permettrait aussi d'avoir l'avantage du bilinguisme dans des futurs employés, mais surtout d'avoir une main-d'œuvre encore plus qualifiée en ayant des futurs employés qui termineraient bientôt leurs études et qui pourraient ensuite aller travailler chez vous avec l'avantage d'être bilingue. En plus, les étudiants que vous enverriez là-bas pourraient voir un bénéfice dans le fait d'aller travailler en anglais pour pouvoir ensuite revenir ici et voir les postes qui seraient intéressants à avoir, puisque parfois, vu la situation du Québec qui est très bilingue et qui utilise 2 langues, ça serait bénéfique d'avoir des nouveaux employés qui pourraient facilement récupérer les postes ou la clientèle bilingue. Ça permettrait aussi d'aller chercher peut-être un marché un peu plus grand. Pour ce qui est du plan d'action, nous avons, pour les 3 volets, nous avons mis 3 plans spécifiques à mettre en œuvre. Désolée. Premièrement, la publicité. Vous n'êtes pas connu par rapport au public, donc ça serait peut-être important de mettre l'emphase sur la publicité dans les premières années pour vous faire connaître auprès des gens, soit en faisant des conférences dans les écoles ou au grand public, des annonces, des publicités dans les journaux, dans la télévision et à la radio. Cela vous permettrait de vous faire connaître par un plus grand éventail de personnes et ça serait bénéfique pour votre entreprise. Aussi, la modification du site Internet, comme j'en ai parlé tantôt, la plateforme web permettrait d'avoir une interaction entre vos partenaires d'assurance et les employés qui désirent travailler dans ce domaine-là. Ils pourraient avoir une interaction directe entre les deux à partir de la plateforme. Et pour finir, l'implantation des stages dans les milieux anglophones. Cela permettrait d'avoir des futurs employés qui seraient bilingues, ce qui est ce que vous cherchez dans votre entreprise. Et ça permettrait aussi peut-être qu'ils pourraient emmener de nouvelles clientèles, étant qu'ils sont, si vous faisiez des stages universitaires, les employés sont plus jeunes souvent, donc ils pourraient emmener de la nouvelle clientèle plus jeune. Pour le budget, c'est un peu un des points les plus importants. Combien ça va coûter tout ça? Puis comment qu'on va le mettre en œuvre?
vous nous offrez 100 000 $ par année pour 3 années. Pour la première année, nous avons décidé d'investir majoritairement en publicité. On a décidé d'investir 70 000 en publicité parce que pour commencer, pour pouvoir accroître, il faut se faire connaître. Fait qu'il faut faire la publicité. Fait que nous, on vous propose, comme ma collègue l'a dit tantôt, les conférences, rencontrer les gens, les apparitions dans les journaux, la TV, la radio. C'est sûr que ça a un coût, c'est sûr que c'est pas donné, mais c'est important pour pouvoir se faire connaître puis faire mettre l'image de l'entreprise, de l'association, peut-être du regroupement de toutes les entreprises à la surface et à la vue de tous. Par la suite, il y a la plateforme web. On engagerait un chargé de projet qui mettrait en œuvre, dans le fond, la plateforme web, qui ferait le design, qui ferait la conception. Pour la première année, on pense un budget de 25 000 $. Ça ne serait pas de mettre la plateforme fonctionnelle la première année, c'est de faire le concept que, dans le fond, on ait tous les éléments, que tous les partenaires soient accès. On a beaucoup de partenaires, donc c'est important de prendre le temps de bien faire la conception puis de l'amener pour que ça soit efficace et efficient, on pourrait dire, pour les entreprises et les partenaires. On prévoit 5 % d'imprévus parce qu'on s'entend que quand on fait un projet puis qu'on investit, on a toujours des imprévus. Fait que c'est toujours important, dans le fond, de prévoir un petit budget pour ça. Pour la deuxième année, on réinvestit 20 000 $ en publicité. Comme on dit toujours, quand on plante une graine, il faut l'arroser pour que ça fasse un arbre, mais il faut continuer parce que sinon notre arbre va mourir. Fait que si on veut, dans le fond, faire connaître notre entreprise, il faut continuer la publicité. Là, la plateforme, on investirait un autre 25 000 $ la deuxième année et elle deviendrait fonctionnelle. On aurait un technicien qui serait là au besoin pour pouvoir répondre aux questions des partenaires, pour pouvoir les aider à accéder au site et tout, afin de rendre possible, dans le fond, l'accès et l'accessibilité, puis que ce soit facile, que ce soit pas un fardeau de plus pour les entreprises d'aller chercher l'information. Pour l'implantation du stage, on prévoit 50 000 $ pour la deuxième année. Ces 50 000 $, c'est pas on n'envoie pas tout de suite du monde en stage, c'est de penser le projet, de faire, dans le fond, le total, de préparer les documents, de tenter le terrain avec nos partenaires qui sont dans l'Ontario, dans les provinces anglophones, c'est ça, ou dans l'Ouest canadien, puis vous vous situez dans les deux. Ce serait intéressant. Fait que nous, on a prévu 50 000, on engage un chargé de projet, il fait la conception, on voit si c'est possible et tout. Un coup que tout ça est fait, mais nous, on prévoit aussi 5 000 $ d'imprévus parce qu'on sait que quand on met des projets en œuvre, il faut toujours garder un petit budget pour pouvoir combler les imprévus et les manques. Pour la troisième année, en publicité, on prévoit 25 000 $. Vu qu'on a mis beaucoup de choses en place à la deuxième année, la plateforme et tout, il faut faire la publicité pour pouvoir faire connaître cette nouvelle outil-là. Si on veut que des gens aillent postuler et s'inscrire en ligne, il faut que ça soit connu de tous. Fait qu'on prévoit 25 000 $ de publicité. On garde un 10 000 $ pour la plateforme pour les ajustements parce qu'on sait qu'on est en amélioration continue. C'est toujours l'amélioration, il faut toujours régler les petits bugs, les petits problèmes qu'on va subvenir avec la plateforme. Puis ça, c'est quand le monde les essaye qui nous soumet dans le fond les erreurs et les difficultés. Pour l'implantation du stage, là, c'est 50 000 $. Nous, on a fait une hypothèse avec des étudiants. On a dit qu'on enverrait 5 étudiants pendant l'été, travailler 35 heures semaine, par exemple, en Ontario, au salaire de 15 $ de l'heure. Ça donne à peu près 6 300. Ça ne donnait pas à peu près, ça donne 6 300 par étudiant par été, donc 31 500. On a une petite marge de latitude pour les hébergements. Il faut les héberger. Si on les envoie, c'est un peu dur quand tu es étudiant de te payer les hébergements. Donc, pour un total de 50 000. On garde 15 000 $ d'imprévus pour au cas où que ça coûterait plus cher que l'hébergement et tout. On a aussi regardé pour les employés. Ce serait intéressant aussi pour un employé qui est déjà dans un de nos partenaires à aller faire, par exemple, un échange ou aller travailler à un autre bureau ailleurs. Mais ça, dans le fond, on a juste l'hébergement à payer parce que le salaire, il est déjà compris parce qu'il travaille déjà pour nous à l'interne. Fait que c'est pas un salaire, c'est pas une dépense supplémentaire. C'est important aussi de faire l'implantation graduelle puis pas d'un coup parce qu'on ne veut pas voir l'implantation de stage comme une dépense inutile en entreprise. On veut que, dans le fond, ça soit un bénéfice, un plus pour notre entreprise. Donc, comme on peut voir, le budget suit beaucoup le plan d'action qu'on a dit. On commence beaucoup par la publicité.
qui est très importante pour vous faire connaître en tant que puissance 11. Mais ensuite, il y a aussi la plateforme pour le recrutement. Donc ça va être quelque chose qu'il faut implanter à court et moyen terme, mais qui va devoir être très bien fait pour le long terme. Il y a aussi finalement les stages, qui serait quelque chose qu'on croit très, très pertinent pour aller chercher une clientèle, pas une clientèle, en fait, des employés jeunes et de qualité, comme vous dites si bien, pour pouvoir offrir le meilleur service. Donc, pour conclure, si on peut revenir sur les points primordiaux de la présentation, c'était surtout les 3 traits de caractère qui vous définissaient, c'est-à-dire vous êtes humain, innovateur et responsable. Donc, humain, on voit bien le côté que vous voulez faire reconnaître en allant chercher vous offrez des bons salaires, des bons avantages sociaux. Donc, ça, c'est un aspect qui serait peut-être utile de publiciser. Donc, on en revient encore à la publicité, mais aussi aux étudiants qu'on peut aller chercher. Innovateur, donc avec la plateforme, avec les stages, on pense que ça pourrait être pertinent d'aller chercher des jeunes intéressés à travailler là-dedans. Puis ça pourrait peut-être même intéresser des employés que vous avez déjà à aller apprendre l'anglais, bien que vous fassiez déjà des formations à l'intérieur pour les employés, que vous les sensibilisiez à ça. Donc peut-être qu'en rajoutant une possibilité de travail en anglais, ça pourrait les aider à faire le pas, si on veut. Et responsable, donc dans vos décisions, vous êtes toujours écologique, éco-responsable, donc ça c'est le développement durable. Donc ça c'est des trucs encore une fois à publiciser, très pertinents. Aussi, il y a les 3 aspects que vous nous avez demandé de regarder, soit l'image, le recrutement et le bilinguisme. Donc l'image, eh bien, le côté publicité, c'est que pour ça, c'est justement pour favoriser l'image. Ça coûte cher, mais au final, je crois que ça rapporte plus qu'autre chose. Ça va permettre de faire briller tous vos partenaires en faisant connaître tous les bons coups qu'ils ont pu faire, surtout au niveau des dons et commandites qu'ils font, puis qui malheureusement, on ne voit pas nécessairement en tant que public. Donc, c'est toujours de mettre de l'avant ce que les partenaires ont su faire. L'image, oui. Ensuite, le recrutement. Donc, en faisant à la fois le stage qui est pour le côté plus bilingue, mais aussi pour le recrutement, et la plateforme qu'on vous a expliquée, qui permettrait d'aller peut-être chercher des gens de manière plus large et peut-être d'une manière un peu plus technologique, une manière plus avant-gardiste. Ben, pas avant-gardiste parce que ça existe déjà, mais plus nouveau pour le domaine des assurances. Puis surtout pour votre groupe qui comporte plusieurs partenaires. Donc, en ayant ces 3 points-là, les 3 traits de caractère, puis les 3 points qu'on a tenté de vous améliorer, si on veut, d'innover, comme vous faites si bien, on pense qu'en faisant le plan qu'on vous a présenté, vous serez capable d'aller non seulement monter puissance 11 à un niveau supérieur, mais surtout faire valoir vos partenaires au niveau qui mérite d'être reconnu. Donc, merci et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Si je peux vous lancer une première question. Avez-vous pensé à des indicateurs pour savoir si votre plan va fonctionner ou pas? Comment on peut dire au bout de l'an 3, même après l'an 1, si ça fonctionne comme on veut, des objectifs quantifiés, des indicateurs? OK. Oui. Non, c'est vrai qu'on ne les a pas présentés, les indicateurs, mais comme on dit, par exemple, pour le stage, où est-ce qu'on a dit qu'on envoyait 5 étudiants au bout de l'an 3, évidemment, ça, c'est plus le premier projet. Donc, c'est après l'an 3 qu'on va savoir si ça fonctionne pour ce niveau-là. Donc, on va pouvoir élaborer, comme avec le principe d'amélioration continue, si le fonctionnement a été bien fait. C'est pour ça que ça prend quand même plusieurs années à implanter. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a toujours le principe de rétroaction, de contrôle, pour voir s'il y a une valeur ajoutée qui s'ajoute, qui a été créée par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que ça va prendre plusieurs années et que c'est plus à long terme aussi. Si je peux me rajouter pour la plateforme, c'est certain que ça aussi, il faut la publiciser puis il faut la présenter. Dans le fond, on va pouvoir le quantifier par exemple, les demandes qu'on a actuellement, que vous avez actuellement,
en demande d'emploi, et versus le nombre de personnes qui vont aller mettre leur CV pour pouvoir rechercher de l'emploi. On va pouvoir le quantifier par le nombre annuel que dans le fond de demande que vous avez actuellement versus combien de personnes qui vont être sur la plateforme. Vous avez été très explicite quant au nombre d'étudiants que vous voulez envoyer, 5 en Ontario, c'était clair. Aviez-vous une vision sur le nombre de personnes que vous auriez pu recruter par rapport à la plateforme sur le site Internet que vous voulez développer à l'image du site de la construction du Québec? Vous voulez dire... Vous visez à en recruter 10, 50, OK, sur la, 100, juste sur la plateforme. OK, je pensais que c'était la plateforme pour le stage. Non. Sur la plateforme, eh bien, on n'a pas vraiment de chiffres à dire parce qu'évidemment, vous avez beau recevoir des CV sur la plateforme, vous devez toujours voir si vous faites des entrevues pour chacun des CV, ça ne veut pas dire que vous allez les engager. Donc, vous avez toujours l'aspect qualité qui va être important. Donc, le nombre de CV ne garantit pas nécessairement la qualité des employés que vous allez engager. Donc, ce qu'on espère, c'est plus avoir un nombre assez grand pour avoir du choix plutôt qu'un nombre précis de personnes engagées. Vous avez parlé des journaux comme méthode pour rejoindre les gens ou pour faire connaître l'entreprise. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon moyen pour le recrutement, considérant que de moins en moins élu, pour rejoindre les gens qui rentrent sur le marché du travail? Ou est-ce que vous avez pensé aussi peut-être faire du marketing sur Internet? C'est ça, les réseaux sociaux, comme on disait, pour rejoindre la jeune population. Ça, c'est toujours important qu'il faut rester. Par contre, les journaux, on s'entend, dépendant quelle personne, quel type d'employé vous voulez cibler. Si c'est monsieur, madame, tout le monde, comme client, plus les journaux. Dans le monde, nous, on le voyait plus, pas pour vraiment recrutement, mais plus pour l'image que vous voulez projeter, que vous voulez améliorer pour enlever le préjugé du vendeur d'assurance. À ce moment-là, au niveau des réseaux sociaux, pour aller faire du recrutement, quel type de réseaux sociaux auxquels vous avez pensé et comment vous allez avancer votre approche là-dessus pour le recrutement? Vous êtes déjà sur Facebook et Twitter, ce qui est bien. Évidemment, en publicisant à partir de là la plateforme et les stages, ça peut déjà être bien, mais aussi, on voit bien que sur votre site, sur votre site Internet, vous mettiez les partenaires, mais sur le site Internet des partenaires, on ne voyait pas s'ils étaient avec Puissance 11. Donc, ce serait peut-être de faire une collaboration avec tous les partenaires pour leur demander de conjointement aider à publiciter Puissance 11, puis eux aussi sur leur page Facebook ou leurs réseaux sociaux. C'est un travail un peu d'équipe, si on veut, que tout le monde puisse faire ça pour qu'à force, ça grandisse et que ça fasse un peu comme une évolution. Pardon. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Merci.